Bonsoir tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, petit tuto réparation d'un protège-carter en Kevlar carbone. Celui-là est pas très usé, mais je trouvais la protection tellement fine à cet endroit-là que de toute façon j'allais en profiter pour en remettre une couche. Après, si tu t'es vautré et que ton pare-carter il est défoncé, tu peux le jeter ou tu peux choisir d'en racheter un ou pas. Mais voilà, sache que c'est réparable et puis que ça fonctionnera tout autant bien qu'avant. Donc tu as l'option 1, si tu es flemmard, t'en rachètes un neuf, ou tu as l'option 2, tu bricoles celui qui est un peu pété. Non, je suis pas radin. Ça va. Ah. Bon. Ok. Le matériel nécessaire, des habits dégueulasses, parce que la résine, c'est crade, ça colle, s'en fout partout, et une fois que tu en as sur tes habits, c'est mort. Il te faudra du Kevlar, tu peux acheter sur plusieurs sites en France, voilà. Un ciseau hyper balèze, parce que c'est vraiment dur à couper. Un pinceau, un truc pour faire ton mélange, et les choses qui sont pas forcément indispensables, mais c'est mieux. Si tu as un bout de métal pour renforcer encore, du papier de verre pour poncer la surface encore, et éventuellement du carbone aussi, si tu veux, pour la finition, si tu veux t'amuser à mettre du carbone, rajouter des couches de résine, du vernis, tout ça, mais tu me connais, tu as vu la dernière vidéo, je suis un petit peu un bourrin, donc je vais pas m'amuser à ça. Ah, puis une dernière chose que j'ai oublié, que j'ai pas sous la main, Wow. On va la refaire. Et éventuellement, si tu choisis pas l'option du carbone, c'est un peu bugué, si tu choisis pas l'option carbone, tu peux prendre l'option peinture sur ton Kevlar à la fin, puis voilà. Ok, ça c'est pour le matériel, j'allais oublier la résine et le durcisseur évidemment. C'est juste la folie, j'ai filmé mais je pense 10 minutes, la batterie elle a déjà diminué de moitié. GoPro ils sont choux, hein, mais purée, batterie. Là, ouais, je vais quand même détailler un peu les étapes. On va faire un petit bout de métal qu'on va mettre en place ensuite sur l'endroit où ça s'est râpé, puisque ben, évidemment c'est l'endroit où ça râpe. Donc un bout de métal qu'on peut plier sur les deux faces de la protection, et ensuite par dessus on va rajouter du Kevlar. Et ça tient très bien, c'est déjà testé, ça tient très bien. Donc quand tu fais ça, tu calcules pas une trop grande surface de métal, parce que si tu veux après que le métal y tienne, il faudra mettre une énorme surface de Kevlar. Donc tu mets un petit bout de métal. Tu peux faire avec de l'alu ou avec de l'acier, c'est comme tu veux, mais l'aluminium il va se râper super vite. C'est d'ailleurs pour ça que ton carter il va finir par percer très rapidement, parce que les carters en général c'est en alu. Donc c'est mieux si tu as une petite plaque d'acier. La prochaine étape, il faut découper le Kevlar. Donc tu prends ta forme, tu estimes, je fais même plus exprès, tu estimes combien tu as besoin et tu prends assez de marge, tu t'amuses pas à garder 1 cm, sinon tu fais une chute, il y a tout qui va se barrer, il faut que ça accroche le truc. Et puis si tu n'as pas fait de pièces de métal, bah, tu prévois quand même une petite marge autour de où tu t'es vautré. De toute façon ça va être à l'arrache là-dessus, hein. T'estimes, puis à la fin tu... Ouais, t'as compris. 6.5 hours. Tu vois pourquoi je te dis qu'il faut une bonne paire de ciseaux. T'as vu la galère que c'est? Là, j'ai mis 10 coups, hein, j'ai coupé 1 cm. Et j'ai testé 3 paires de ciseaux pour voir qu'il y en a une qui allait enfin un petit peu. Non, c'est vraiment une galère. Ouais bon, à tout à l'heure. Casse cette vieille pince du chantard que je suis allé retrouver avec le ciseau, c'était... Après tu regardes, t'ajustes. Pour le carbone, tu as du carbone qui est sergé, c'est le tissage qui est différent, et tu as du carbone, je sais plus, mais il faut que tu prennes du sergé. Comme ça s'adapte super bien à la forme. Après, si tu as des chutes avec ton Kevlar, tu les jettes pas. Tu mets toutes tes couches, toutes tes chutes, tu les rajoutes par-dessus, tu les jettes pas. Et tu peux seulement y aller, hein. À l'endroit où ça va vraiment frotter, faut bourriner. Tu peux mettre 5, 6, 7, 10 couches, sans problème. Et à la fin, tu mets un grand morceau pour que ce soit beau et que ce soit propre. Si tu mets un bout de métal, tu n'as pas besoin de faire 15 couches. Mais voilà. Prochaine étape, tu ponces toute la zone où tu vas mettre la résine pour accrocher le Kevlar. Tu fais que ça devienne brut pour que ça accroche mieux. Prochaine étape,
la résine. Sa chambre, la room, le numéro de la room. Avec ça, si tu es dans une pièce fermée, c'est indispensable que tu mettes un masque pour respirer, sinon tu vas vraiment choper le cancer. Rien que là, en plein air, c'est un petit peu limite, il y a beaucoup de vent, donc ça va, mais un masque, un masque. Ouais, on va mettre un masque. Si t'avais l'odeur, même là, ça fouette. Prochaine étape, tu mets ta résine partout. Quand tu as fait ça ensuite, tu positionnes ton truc à l'endroit souhaité. Une fois que tu as mis ton truc, tu lui rajoutes aussi de la résine. N'hésite pas à en mettre, il faut vraiment bourriner. Tu fais attention à chasser les bulles d'air. Une fois que tu as tout bien mis, tu rebalances une couche, etc. Plus qu'à laisser sécher. Un conseil que je peux te donner, dans les endroits où vraiment ça veut pas prendre la forme, genre ici, ça faisait trop d'escalier, bref, il voulait pas. T'as meilleur temps de le laisser biquer et puis tu le coupes à la fin à la meuleuse. Le seul moyen de couper ça une fois que ça a durci, c'est à la meuleuse. À la meule, à la disqueuse, bref, comme tu veux de nouveau. Je suis pas ta mère. Jour numéro 2, on est le lendemain et ça caille d'une puissance. Hier, il faisait 30 degrés, j'étais en calbar et aujourd'hui, limite, t'enfiles les moufles. Aujourd'hui, mission du jour, il faut découper les bords, repercer les endroits où il y a les trous, peindre, puis basta. Regarde comme elle est chou. Dis bonjour à la caméra. Je sais. Elle est timide. Maintenant, on va aller couper les bords et faire un peu propre. Conseil que je peux te donner, quand tu mets ta résine sur ton Kevlar, tu en mets partout, tout du long, même dans les bouts que tu vas découper. Parce que si tu en mets pas, bah, ça va être du tissu mou, ça va pas être dur comme maintenant, et tu vas pas pouvoir le couper, ça va être une vraie galère. Alors que là, c'est dur, ça va bien partir, ça va être simple à couper. Troisième tentative. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Vive les chats. C'est vraiment des crevures ces chats. Eux quand ils veulent leur caresse et tout, ils viennent, caresse-moi. C'est comme les moustiques, tu sais, ils sont dans la même catégorie. Genre t'es tranquille dans ton lit, t'éteins la lumière, t'allumes la lumière, il n'y a plus personne. Catégorie furet. Furet de chat, furet. Dernière étape, la peinture. Et vraiment, c'est super important que si tu veux utiliser du carbone, tu utilises de la résine qui soit transparente. La plupart des résines polyester, elles ne le seront pas. Donc si tu veux vraiment quelque chose de transparent, utilise une résine époxy et fais bien attention qu'elle soit transparente. Sinon, ton carbone, ça va être un peu jaune, dégueulasse et ça aura servi à rien du tout. Si elle n'est pas transparente, oublie, laisse tomber. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés. Comment la vidéo avec les poules qui gueulent en arrière-plan? Bienvenue à la campagne. Je m'appelle Anthony. Je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Voilà, on est arrivé au bout, j'espère que tu as kiffé et on va voir. Je sais pas du tout comment conclure cette vidéo. Au revoir, bon, Dieu te bénisse, au revoir. Au revoir, bonne soirée, à bientôt. Bisous, bisous. Hein? Le gars craque, non, j'aime beaucoup craquer dans toutes mes vidéos. C'est trop bien, ça fait du bien. Et la mouche là, le truc, on n'entend rien du tout, qu'est-ce que j'ai dit à cause d'elle. Surtout que c'était hyper intéressant, non? Franchement, c'était hyper intéressant. Oui, c'était hyper intéressant. Oui. Bisous. Oh, bisous. Bisous.
Au revoir.